demanderai à nos institutions politiques respectives de passer une législation pour interdire à tous les Français d'imiter l'accent québécois. Parce que, à part Gad Elmaleh, lui est autorisé, vous ne l'avez pas pantoute. Alors, arrêtez de penser que ça peut aller. Vous avez l'air de paysans suisses. Ça va pas du tout. Alors, je suis extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux pour assister à une soirée où la parole libre on va laisser toute la place à la parole libre. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parce que, vous savez, moi je fais à la base du rap. J'ai un groupe qui s'appelle Loco Locas au Québec qui marche bien depuis 15 ans. Mais j'ai une dette envers les rappeurs français parce que dans les années 80, on écoutait du rap au Québec qui était essentiellement du rap américain. Donc, les vieux groupes de rap américain. Et pour nous, c'était absolument impensable et inconcevable de pouvoir rapper en français. C'était comme me dire, on va aller coloniser Uranus. C'était inconcevable. Et jusqu'au moment où, lors d'une fête chez moi, il y a un ami qui a mis MC Solar, Prose Combat dans mon radio. Et là, on s'est tous arrêtés, la fête s'est arrêtée. On s'est placés devant le stéréo comme des primitifs devant une statue. Et on était sciés en deux dans le sens de la longueur de voir à quel point ça pouvait groover en français, qu'on pouvait dire des choses intelligentes. Et le lendemain, mon comparse Batlam de Loco Locas s'est mis à l'ouvrage pour écrire le premier texte de Loco Locas. Et donc, on a eu la permission, grâce à MC Solar, grâce à Ménélique, grâce à Assassin, grâce à MTM, on a eu au Québec la permission de faire du rap en français. Ils ont débarré la porte. Je dis pas déverrouiller, je dis débarrer. Et après ça, nous, on s'y est engouffrés. Maintenant, il fallait le faire avec notre accent, avec nos préoccupations, mais on savait qu'on pouvait le faire en français. Donc, pour moi, d'être ici ce soir, c'est un immense honneur. Je ne me suis même pas posé la question quand on me l'a demandé, de pouvoir un peu redonner à la France ce que moi, j'ai tant reçu d'elle, c'est-à-dire la permission de slammer, de faire du rap en français, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est au Québec que d'être encerclé par 300 millions d'anglophones et au quotidien. Non, mais je te dis, ça fait un peu village d'Astérix, mais c'est la réalité. C'est une réalité historique, géopolitique. Puis je dis pas que les Anglais sont méchants, c'est pas ça que... Une boîte à lettres et un composteur, sans doute un homme de lettres ou un slammer. Loin, loin des regards indiscrets à l'abri, un noir tripotait son gris-gris. Juste sous un panneau où était inscrit « Les jeux d'amulettes sont interdits ». Une vraie kermesse de minuit. Avec ce singe-là surnommé Wiki, débarqué du Grand Nord avec un groupe d'inuits. Ah ouais, c'était bien 7 ou 8, hein. Tous les bravo, lui étaient adressés à ce singe, ce primate adressé. Bertanac ne comprenait rien à leur dialecte. On a tous fini à la buvette. Charles était déjà là parce que Charles boit. Paul aussi, parce que Paul toujours prêt boit. Non. Arrive un train, couchette, d'or et de cuivre. Un train de vie que je ne peux suivre. Mes moyens de transport étant ceux d'un smicard, je prendrai le prochain, une Micheline ou un tortillard. Un oiseau vint à se poser sur le quai, bec, à terre pour mieux picorer. Et se moquant complètement des amalgames, et vas-y que je te pique et pique. Écolégramme. Enfin est arrivé mon train. Je monte en bout. Ouais, j'adore les bouts en train. Et subitement, ce monde merveilleux s'est estompé. J'étais bien en train, mais en train de rêver. Merci.